deux méthodes pour la première question avec E qui est l'ensemble M de 1 de R, je ne le réécris pas, mais F, ça va plus nous intéresser, qui est l'ensemble donc des matrices XY2 M de 1 de R, pour lesquelles x égale 0, donc le premier coefficient vaut 0. F, évidemment, est trivialement inclus dans M de 1 de R, et le vecteur nul, le vecteur 0, 0, il est bien dans F, puisque son premier coefficient vaut 0. Donc forcément, F n'est pas l'ensemble vide. Et ensuite, on va montrer que les combinaisons linéaires d'éléments de F sont des éléments de F. Je me donne donc un réel lambda et deux vecteurs U et V qui sont dans F. Donc, on va s'intéresser à lambda U plus V. Alors, évidemment, je ne devrais pas écrire ça comme ça, mais plutôt que comme U et V sont dans F, alors il existe des réels que je peux nommer x1, y1, x2, x2, j'oublie le 2, y2, donc 4 réels, tels que U, c'est x1, y1, et V, c'est x2, y2. Remarquez qu'on aurait pu écrire plus rapidement que je prenais U égale x1, y1 appartenant à F, et V égale x2, y2 appartenant à F. Donc effectivement ici, c'est un 4 et non pas un 2 puisqu'il y en a 4. Bonne remarque. Donc, puisque je suis dans F, comme U est dans F, eh bien x1 est égal à 0. Comme V est dans F, eh bien x2 est égal à 0. Très bien. Maintenant, si je regarde lambda U plus V c'est le vecteur, eh bien lambda multiplié par 0 plus 0, ce qui nous fait 0. Ici, j'ai lambda y1 plus y2. Toujours est-il que ce vecteur ici, il a comme particularité d'avoir son premier coefficient égal à 0. Donc, lambda u plus v, il est bien dans F. Conclusion de tout ça, F est un sous-espace vectoriel de l'ensemble E qui est M de 1 de R. Donc voilà pour la première méthode. Ça se fait très facilement, c'est un peu mécanique, ça pose aucun problème. Donc deuxième méthode, je prends toujours U appartenant à F, donc U est de la forme x1, y1 avec x1 égale 0, ce qui veut dire que donc en fait il existe simplement un réel y1 appartenant à R tel que U c'est 0y1 ou si vous préférez y1 multiplié par 0,1. Donc je peux en conclure que mon ensemble F est l'espace vectoriel engendré par 0,1. Donc c'est F, c'est vect de cet ensemble 0,1. Donc pour la deuxième question de cet exercice 1, on est toujours dans M de 1 de R, mais cette fois l'ensemble F, c'est l'ensemble des matrices qui sont notées AB de M de 1 de R, telles que A plus 3B égale 0. Remarquez que cet ensemble, c'est l'ensemble des solutions d'un système qui ne comporte qu'une équation, mais un système quand même, linéaire, homogène. Donc c'est un espace vectoriel, mais on va démontrer les choses proprement, puisqu'il faut que vous sachiez les démontrer proprement. Donc F, bien sûr, trivialement, est inclus dans M de 1 de R. C'est comme ça qu'il est défini. Le vecteur 0, 0, il est dans F, puisque 0 plus 3 fois 0, ça fait 0. Donc F n'est pas vide. Deux contraintes de régler. Ensuite, comme toujours, on se donne un réel lambda
un vecteur U que je vais noter A1, B1 dans F, un vecteur V que je vais noter A2, B2 dans F aussi, et on va s'intéresser à lambda U plus V. Qu'est-ce que c'est que le vecteur lambda U plus V? Eh bien, c'est lambda A1 plus A2, lambda B1 plus B2. Et je dois montrer que lambda U plus V est dans F, c'est-à-dire que ce coefficient-là, plus 3 fois celui-là, doit être égal à 0. Donc c'est ce qu'on va calculer. Donc je calcule lambda A1 plus A2, plus 3 fois le deuxième coefficient de ce vecteur, c'est-à-dire lambda B1, plus B2. Et comme ce que l'on a fait un certain nombre de fois dans les exercices qui étaient dans le cours, je vais regrouper ce qui était en A1 et ce qui est en 1 et ce qui est en 2. Donc j'aurai lambda A1 plus 3 lambda B1 plus A2 plus 3 B2. Et dans la première partie, je peux même mettre lambda en facteur donc de A1 plus 3B1 plus A2 plus 3B2. Si on regarde bien, ça doit être égal à 0 puisque U est dans F. Donc A1 plus 3B1 doit être égal à 0. Et ça, ben ça doit être égal aussi à 0 puisque cette fois, c'est V qui est dans F. Lambda multiplié par 0 plus 0, ça nous fait donc 0. Donc ce que l'on vient de dire, c'est que le vecteur lambda U plus V vérifie la condition qu'il faut vérifier pour être dans F. Donc lambda U plus V appartient à F. Conclusion, F est un sous-espace vectoriel de E. Voilà pour la première méthode. Donc la deuxième méthode, on va écrire notre espace F comme étant un sous-espace vectoriel engendré par une famille de vecteurs. Donc je me donne là aussi U appartenant à F. U, il est de la forme AB avec A plus 3B égale 0. Évidemment, dire que A plus 3B égale 0, c'est dire par exemple que A égale moins 3B. On pourrait dire aussi que B égale moins 1 tiers de A si on le souhaite. Donc conclusion, U appartient à F si et seulement si il existe un réel B par exemple, tel que U égale moins 3B et B. Moins 3B et B, c'est donc B multiplié par le vecteur moins 3, 1. Conclusion de tout ça, c'est que mon ensemble F, il est engendré par ce vecteur moins 3, 1. Donc en particulier, c'est un espace vectoriel.